Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième vidéo de ce type là. Donc on est toujours dans les locaux de la protection civile. Dans la précédente vidéo on avait vu comment faire une plaie avec du maquillage. Et cette fois-ci on va voir comment faire les brûlures. Allez c'est parti, vous me suivez, on y retourne. Donc aujourd'hui on est encore une fois dans les locaux de la protection civile. Je suis avec Jean-Christophe qui va se représenter à nouveau pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Et on va faire une vidéo spécifique sur les brûlures. Jean-Christophe, tu vas te présenter? Jean-Christophe Poussen, président de la protection civile des Vosges et puis donc vice-président de la Fédération nationale de protection civile chargé de tout ce qui est formation. Donc vas-y, montre-nous. Et donc on va commencer tout simplement par une simple rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça, le premier degré. Alors ça c'est quoi que tu mets? C'est du fard, tout simplement, du fard de couleur rouge. C'est une éponge spécifique ou c'est une éponge... Oui, du coup c'est des éponges à maquillage. Ouais. Après t'en as différentes. Bon, ça fait pas mal du tout, ça va. Je suis rassuré. C'est moins pire que pour les 7 diamants. Ouais, c'était moins... Donc là, typiquement, brûlure du premier degré, on est sur un corps chaud qui est tombé dessus. Donc, voilà. Ouais, donc là, ça fait déjà une brûlure qui est déjà bien étendue. C'est presque mal à nouveau. Donc voilà, donc là, on met que du rouge. En fait, il n'y a pas besoin d'aller sur d'autres couleurs. C'est vrai que c'est déjà très réaliste. Ok, je sais pas si tu veux qu'on fasse le deuxième degré. Ouais, on laisse là-dessus ou on recommence on peut, voilà, c'est très bien. Du coup, on va continuer comme ça évite de redémaquiller entre temps. Là, normalement, on est sur du coup les petites cloques rajoutées, un effet. Ouais. Ouais. Alors le deuxième degré, en effet, c'est lorsqu'on a des bulles qui apparaissent, ce qu'on appelle en termes médicaux des flictènes. Et là, à partir du moment sur une brûlure où on a ces cloques, ces bulles, c'est du deuxième degré. Donc là, on est sur du premier degré et l'objectif, ça va être de recréer en fait des cloques, des bulles pour donner cet aspect un petit peu deuxième degré qui est donc un peu plus grave. Donc on a utilisé une petite pâte du coup qui est un peu la même qu'on a utilisée dans la première vidéo. Enfin, enlever un petit peu parce qu'à mon avis ça va pas te coller. C'est quoi le produit là? Ah c'est du chat, c'est ça? C'est de la solution hydroalcoolique pour enlever un peu de... Démaquiller un peu. Ça marche bien, c'est ça ce soin hydroalcoolique? Après là c'est parce qu'on part tout simplement de la super efficace. T'es obligé de faire ça, d'utiliser la solution hydroalcoolique parce que on repart du maquillage existant. Mais comme quoi c'est faisable, on peut très rapidement en maquillage s'adapter et réadapter le maquillage en fonction de ce qu'on veut faire. Bon ça fait pas mal du tout, hein. Ça tire un peu mais... Pour donner un peu un effet suintant. C'est quoi ça? Alors c'est un petit produit qui va donner un effet un peu humide. Et c'est quoi comme produit? C'est un produit dédié. Après on peut utiliser aussi de la glycérine. Ah c'est un produit dédié Oui celui-là il est dédié pour faire des effets de gouttelettes, de petites bulles. Ah, oui. Bon voilà, enfin. Est-ce que tu veux une deuxième cloque? Si tu veux, oui. Et puis sinon on peut faire avec de la glycérine, c'est ça? Oui, pour moi ça sera exactement la même chose. Ça donne le même effet en fait. Oui, tout à fait. Ah, là c'est carrément la peau qui se décolle. Et parce que c'est ça en fait, hein, les bulles c'est vraiment la peau qui va se décoller. Peut-être même un chouïa sanguinolence, léger, non? Oh non, je pense pas. C'est pas bien. Là c'est pas mal. C'est quoi ça, Nico? Ah, c'est la même que c'est la même que tout à l'heure. Je pense plus de cette réadaptation de ta première brûlure qui s'est aggravée. Ça fait mal. Après voilà. Ça chauffe presque. C'est vrai que ouais, c'est... Ah on voit bien du coup ça. Et je crois qu'on peut faire aussi des aspects un peu brûlure avec du papier, c'est ça? Oui, alors effectivement, après on peut utiliser tout simplement du papier très fin. Voilà. Ouais, des mouchoirs là. Des sopalin, papier de toilette, soit de la colle UHU, alors ça c'est pour le pauvre maquilleur. Sinon après on peut utiliser des effets avec du latex ou ce genre de choses. Bon, on peut essayer, juste pour voir, donc là carrément tu trempes la spatule dans le... Ouais je vais tremper, bon après c'est peu orthodoxe mais là elle est propre ma spatule. Toc. Je vais te mettre un petit bout. Petit morceau de peau. Voilà. Petite peau qu'on va laisser tout simplement sécher. Et après on peut retravailler en soulevant s'il y a besoin. Ouais. Il fait vraiment peau qui se décolle. Ouais. Là on va déjà laisser sécher, donc on va prendre un petit peu de temps, une bonne minute, très bien. Après on peut aussi le faire directement à la colle, là du coup c'est avec la version papier. Donc là on a une partie colle. La colle, alors ça c'est une... Parce que la colle après c'est horrible pour retirer quoi. Oui, alors, il faut une colle quand même dédiée bien évidemment, du coup qui est prévue à cet effet.
Et donc là, c'est difficile. Là, ça prend pas trop parce que il fait pas assez chaud, c'est ça. Ça tient pas assez. Si, du coup, c'est juste que là, c'est du papier et la colle avec le latex, on a un meilleur rendu. Et là, du coup, voilà, on a une mini cloque, du coup. Ouais. C'est juste qu'il faut bien attendre que le produit sèche. Et donc là, du coup, voilà, on peut retravailler un petit peu, mais on a notre cloque qui est déjà formée. C'est collé autour. Donc là, donc là, c'est la colle. Hein. Ouais. Le côté là. Tu pousses la colle pour donner des effets d'écollement un peu. Voilà, tout à fait. Et qu'après, on peut retravailler. Donc la couche de colle, elle est relative. Là, après, on va remettre du maquillage en fonction de ses effets de peau. Tu me dis si je te plaît. Non, pas de souci. Je t'ai vu faire. Donc là, avec la cloque qui peut arracher. Et à percer, ouais. Voilà. Donc là, on a un peu toutes les différentes techniques pour faire des brûlures de deuxième degré. Pourquoi? Pour le papier, c'est ça? Il faut vraiment que le papier soit bien collé derrière la peau. Ouais, là, j'étais sur une petite surface. Faut pas hésiter à prendre carrément une surface un peu plus grande dès le départ. Ouais. Là, on est parti d'un maquillage qu'on a retravaillé. Voilà, on aurait pu partir directement de ça et en mettant le produit. En faire un plus grand, ouais. Et puis, parce on fait le 3e degré, on tente. Et ça, mon bras va supporter. Je vais aller jusqu'au bout. Et par contre, on peut partir du 2e aussi, où il faut recommencer depuis le début. Du coup, on va juste rajouter les aspects un peu noirâtres. Tiens, on va même réutiliser ça pour dire qu'il y a un peu de peau. Ouais. Oui, parce que lorsqu'on est sur du 3e degré, en fait, c'est rare. Parce que la 3e degré, c'est la peau qui est carrément cartonnée, qui est noire. Et c'est rare d'avoir du noir partout, à moins d'être totalement immolé. Mais là, c'est pas l'objectif du tout. Donc souvent, il y a du 3e degré et on retrouve en périphérie du 2e et encore en périphérie, souvent du 1er degré. Donc en fait, c'est vrai que là, d'y aller progressivement, ça rend la brûlure plus réaliste. Ah oui, donc là, on est tout de suite sur la partie carrément brûlée, noire, du typique caractéristique du 3e degré en fait. Donc là, c'est du fard que tu as pris. Ouais, du fard noir, tout simplement. Du fard noir, et puis on va remettre le volet noirci. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on est sur du 3e degré, on est sur de la grosse brûlure souvent. Il faut partir d'un existant, c'est toujours un peu un exercice délicat. C'est vrai que là, ça fait déjà une bonne brûlure en termes de taille. Et c'est vraiment super réaliste. Un peu de sang sur le perce. Tu peux éventuellement, ouais. Mais après, c'est vrai que rajouter peut-être un effet aussi un peu sur un temps, ouais. Au final, les grands brûlés perdent beaucoup d'eau et puis on a énormément d'eau qui sort à ce moment-là. On retrouve cet aspect vraiment sur un temps sur les brûlures. On pourrait presque comme présenter comme ça aux urgences que elle a un petit moment de doute, je pense. Elle arrive à l'hôpital. Et voilà. Qu'en penses-tu? C'est sympa. C'est vraiment sympa. Moi, je sais pas ce que vous en pensez aussi. Dites-moi, ça je vous ai même pas demandé, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si l'effet est assez réaliste au niveau du rendu. Et bon, après, encore une fois, l'objectif c'est qu'en formation, les gens qui apprennent les gestes de premier secours puissent rentrer facilement en immersion. Lorsque sur un scénario, on arrive avec ça, tout de suite, je pense qu'on a un peu plus les bons réflexes et on est plus dans le bain tout de suite et on a envie tout de suite de réagir et de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment super. Bon, merci beaucoup Jean-Christophe pour cette deuxième vidéo. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. On pourrait faire d'autres vidéos, je pense qu'il y a peut-être d'autres thèmes à évoquer, enfin, à réfléchir. Écoutez, je vous remercie vraiment. Je vous laisse, surtout prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Et encore merci Jean-Christophe. Salut!